La fixation du prix, c'est un challenge concret pour toutes les entreprises, quel que soit leur niveau d'avancement sur le marché. Les startups, les nouvellement créées, les boîtes industrielles, les innovantes, toutes se questionnent sur ce sujet crucial. En même temps, les sujets de concurrence, d'innovation, de rupture, mais aussi les habitudes et prérequis des consommateurs ont un impact énorme sur la fixation du prix. Pour conclure, c'est aussi un sujet macroéconomique puisqu'on le voit bien avec l'inflation actuelle, les prix sont une composante majeure du choix des clients. Pour autant, plutôt que de vous proposer une vidéo d'outils de fixation des prix, habituellement créés dans un souci d'équilibre entre le coût de revient et le seuil psychologique des clients, on a décidé avec l'équipe CIO de vous donner des clés d'élargissement de la réflexion sur le sujet des prix. Cet élargissement est lié au fait que c'est aujourd'hui les modèles de tarification et plus le prix lui-même qui active la décision d'achat. Alors bienvenue dans cette vidéo consacrée aux meilleurs outils de création des modèles de tarification innovants issus des travaux de Rafi Mohamed, fondateur du cabinet Culture of Profit. La plupart des secteurs d'activité ont créé leur méthode traditionnelle de fixation des prix. La charcuterie se vend au poids, une maison se paye comptant ou à crédit, une assurance en police annualisée ou mensualisée, etc. Pourtant, depuis quelques années, tous les secteurs d'activité se sont inspirés d'autres secteurs pour révolutionner leur méthode de tarification ou de facturation. Pourquoi ? Pour toucher de nouveaux consommateurs. Le leasing automobile s'inspire du marché locatif puisque la valeur résiduelle forte écrase de façon conséquente le prix de la mensualité par rapport à un crédit classique. Avec cette méthode, les constructeurs peuvent vendre davantage de véhicules neufs à des publics qui n'y accédaient pas jusqu'ici. De la même manière, les éditeurs de logiciels pratiquaient autrefois la licence par poste de travail en facturant une redevance pour l'installation du logiciel dit en dur sur le poste de chaque salarié. Aujourd'hui, ils sont majoritairement passés au modèle SaaS, Software as a Service, qui repose sur la dématérialisation via Internet et une mesure de consommation inspirée de la méthode des fournisseurs d'énergie. Repenser sa politique de prix nécessite de se montrer créatif. Les décisions d'achat liées au prix dépendent en effet à la fois de la valeur de l'offre, mais aussi des autres choix possibles et du rapport aux autres dépenses. Quel que soit votre prix de vente, plus votre système de facturation, de tarification ou de paiement est léger et indolore pour les finances de vos cibles, plus vous écrasez la contrainte d'achat et plus vous avez de chances d'augmenter vos ventes. Adapter et faire évoluer sa politique tarifaire est un choix plus intéressant qu'un simple réajustement des prix liés à l'inflation. D'autant plus qu'avec les outils technologiques à notre disposition, le choix des possibles est beaucoup plus large que le panel de choix qui s'offrait aux générations précédentes. C'est pourquoi nous allons analyser 5 leviers d'adaptation de la stratégie de tarification, majoritairement empruntés à d'autres secteurs d'activité. Vous allez voir que cette transversalité ouvre de nouveaux horizons. 1. Tenir compte des degrés d'utilisation de l'offre. 2. Attirer les clients au budget serré. 3. Créer des rabais innovants. 4. Déterminer les prix des nouvelles offres. 5. Optimiser l'efficacité de l'offre tarifaire. Rappelez-vous que vous pouvez bien entendu mixer ces différents éléments pour construire votre stratégie de tarification. C'est parti! Pour commencer, dites-vous que chaque client a des besoins spécifiques vis-à-vis de votre offre. En effet, toutes et tous n'utilisent pas l'intégralité des fonctionnalités proposées. Certaines sont optionnelles, voire littéralement inutiles. L'objectif de cette première méthode, satisfaire les gens qui souhaitent une certaine quantité faible à élevée de votre offre, mais aussi qui veulent être certains de maîtriser ce que vous leur facturez. Pour ce faire, nous vous proposons 5 outils. Petit A, les forfaits illimités si vos consommateurs utilisent la pleine capacité de votre offre, veulent toujours plus de temps ou de fonctions disponibles. Cet outil vient du classique all-inclusive des vacances à l'américaine. Tout y est inclus, il n'y a aucune mauvaise surprise, aucune option possible que les consommateurs vont manquer. Petit B, la tarification à la carte, qui est l'opposé du forfait illimité et attire des consommateurs qui préfèrent choisir pour ce qu'ils payent et ce dont ils ne veulent pas. C'est ce qu'ont notamment choisi de faire les compagnies aériennes low cost qui n'incluent pas dans le prix de votre billet un bagage en soute ou une collation en cabine. Petit C, le tarif à la consommation, comme le tarif au kilomètre, au kilowattheure, à la minute, à l'utilisateur, qui ressemble à la tarification à la carte, mais qui précise à l'avance et de manière transparente le petit tarif unitaire qui sera multiplié par le volume d'utilisation des clients, qui seront très souvent particulièrement regardants sur l'impact de leur faible consommation. Petit D, la tarification par période atypique est-elle liée aux événements ? Vous n'avez pas de véhicule mais vous avez un déplacement prévu, vous pouvez louer une voiture à la journée. Vous avez un court déplacement en ville, vous pouvez louer un scooter pendant 1 heure. Ainsi, vous créez un choix de paiement lié à une période spécifique d'utilisation et lié à un événement. Ainsi, les consommateurs penseront à vous lors de chaque événement du même type. Petit e, la tarification et l'utilisation fractionnée, comme le propose le leasing ou la location, qui s'adresse aux clients qui ne souhaitent pas devenir propriétaires de votre produit. L'utilisation fractionnée fonctionne particulièrement bien pour les produits au prix élevé que le propriétaire n'utilise pas souvent. C'est notamment ce que proposent les compagnies d'avions privés qui sont loués par plusieurs utilisateurs qui ne les utilisent qu'occasionnellement, ou bien la multipropriété de vacances.
Face à l'inflation et au budget de plus en plus serré des consommateurs, les entreprises mettent en place de nouveaux modèles de tarification au travers des solutions de financement. Le but dans cette étape est de vous donner les clés des solutions de financement les plus efficaces pour convaincre vos clients réticents au prix ou au budget serré. Petit le paiement échelonné à l'aide d'organismes pratiquant le 3 ou 4 fois sans frais, type Alma ou Oni. Ce système donne le sentiment d'un achat moins douloureux et beaucoup plus à la portée des consommateurs. Petit b, le prépaiement fournit un cadre que les clients ne peuvent pas dépasser et donne accès à un service simple et dédié sans surprise. Petit c, les tarifs plafonnés ou forfaits rassurent les clients à l'avance et les confortent dans le fait qu'ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qui est annoncé. C'est grosso modo l'un des avantages principaux des VTC face aux taxis qui a forcé ces derniers à revoir leur copie sur ce sujet. Les clients aiment les bonnes affaires et ne se privent pas pour en profiter, voire même pour s'en vanter. Dans les 3 modèles suivants, vous découvrirez comment transformer une remise en avantage sans pénaliser l'image de votre structure. Petit a, la vente groupée mixte est un système dans lequel vous allez grouper des produits dans un package à prix unique comme des offres de menus complets, d'assurance groupée, maison plus véhicule plus personnel. En effet, ce système baisse le prix pour le client tout en créant une mécanique d'upselling et donc de gain de marge. Attention, bien entendu, les produits du pack doivent être complémentaires et tous intéresser le client au même niveau global. Petit b, la remise sur volume est le système le plus simple. Plus les clients achètent, plus le prix baisse. On est sur un contrat classique. Petit c, la tarification progressive permet de récompenser les premiers clients ou les plus fidèles, tout en augmentant les marges au fur et à mesure de la mise en vente. Les événements salons et conférences exploitent ce système de façon très récurrente. Fixer le prix d'une nouvelle offre de produit ou service est un vrai défi pour une entreprise. Dans ce cas de figure, on a tendance à beaucoup s'interroger sur l'impact du prix sur les ventes et on oublie fréquemment que c'est la valorisation de la valeur perçue qui est en jeu, pas le prix en lui-même. Ainsi, on vous propose 3 solutions pour tester le prix de votre nouvelle offre. Petit a, les ventes aux enchères permettent aisément de comprendre quels sont les prix planchers et plafonds que vos clients sont prêts à mettre dans votre offre. Ce système est particulièrement intéressant pour le test de pricing des produits industriels à forte valeur ajoutée. Vous pourriez être surpris par la somme que votre public serait prêt à dépenser si la valeur perçue est grande. Petit b, les royalties ou commissions comblent l'incertitude liée à un lancement. Les franchises sont par exemple très friandes de ces mécaniques qui limitent le risque et maximisent la motivation du résultat. Cela vous donne également un avantage non négligeable pour convaincre les nouveaux acheteurs qui auraient pu être freinés par un ticket d'entrée élevé. Petit c, la tarification dynamique, bien connue des compagnies aériennes, sites de voyage et VTC, permet un ajustement en temps réel des prix en fonction de l'offre et de la demande. Ce système très pratique permet de bien comprendre l'impact de l'offre face à la demande. Le tarif maximum que la cible accepte selon l'urgence de son besoin est ce qu'elle est prête à accepter pour bénéficier du service. De réserve néanmoins, ce système n'est pas forcément éthique, car il exploite l'urgence parfois vitale du besoin et il ne met pas tous les clients sur un même pied d'égalité. L'impact du prix est donc parfois, voire souvent, biaisé. Comme nous l'avons précisé précédemment, tout n'est pas qu'une question de prix intrinsèque ou de fluctuation du prix face à l'offre ou sa valeur. Vous pouvez également chercher à optimiser la force de votre offre par une tarification plus intelligente et innovante qui répondra mieux aux besoins des consommateurs au travers des 3 leviers suivants. Petit a, la tarification aux heures creuses est souvent liée à vos contraintes de capacité. Si la majorité de votre public a besoin de votre service en journée par exemple, vous pouvez proposer un tarif de nuit et inversement. Ceci incitera les clients non consommateurs relatifs à passer à l'acte car cette offre s'adapte davantage à leur mode de vie et leur budget. Les restaurants proposent d'ailleurs fréquemment des menus moins chers sur certains horaires et des commerçants comme les coiffeurs ont tout intérêt à travailler leur prix en semaine pour répartir leur clientèle et ne pas subir surtout de lundi sans activité. Petit b, les abonnements sont devenus des classiques de l'offre intelligente. Au lieu de vendre un produit une fois, on va proposer un renouvellement systématique quand le besoin ou l'intérêt est récurrent, avec une tarification dégressive liée à l'engagement. Si les magazines puis les plateformes de streaming sont des incontournables, ce modèle a récemment été exploité par des marques de produits de soins type complément alimentaire, en cure mensuelle renouvelable ou de repas cuisinés en pack hebdomadaire. Un bon moyen de rentabiliser l'acquisition de nouveaux clients, de développer le lifetime value, le cycle de vie d'une vente, protéger la trésorerie et créer un MRR, le revenu récurrent mensuel. Petit c, les droits d'entrée sont mis en place dans un contexte opposé aux abonnements. Si justement cette offre fonctionne à l'abonnement, mais que votre taux d'attrition, la perte des clients, est élevé dans un délai très court, ça veut dire que vos clients surconsomment votre offre sur une période très courte avant de la résilier rapidement. De nombreux clients des plateformes streaming fonctionnent d'ailleurs de la sorte. Ils enchaînent les épisodes de leur série fétiche, puis se désabonnent. Pour éviter ce type de pratique et pour éviter la course à l'ajout de fonctionnalités, vous pouvez mettre en place un droit d'entrée payant.
Cela vous permettra d'encaisser un gain supplémentaire, comme le font les franchiseurs, et peut donner un avantage distinctif et sélectif à votre service, de par sa rareté et son coût inaccessible pour certains. Voilà, nous avons fait le tour des différents systèmes de stratégie de tarification vous permettant d'éviter de bloquer sur la fixation du prix face à votre public. N'hésitez pas à échanger avec vos associés, collaborateurs, pépinières et clients et au travers de tests pilotes pour faire le bon choix de combinaison entre les différents champs proposés. À très bientôt pour un nouveau webinaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme sur app.seyo.co, notre newsletter et notre chaîne YouTube pour d'autres contenus à forte valeur marketing. À bientôt!